Je ne comprends pas la niaque qui s'est emparée de tout le monde. Il y a une façon il y a une ardeur qui est mise et une passion malsaine, névrosée dans ce besoin d'absolument dire ce que l'on pense, de appuyer sur ses idées auprès des gens, auprès des proches, sur Internet. Ce n'est pas si important. Pourquoi autant de colère est mise là-dedans? Pourquoi autant de niaque sur ce besoin de se faire entendre et parfois sur ce besoin de convaincre? Normalement, il y a une autosuffisance en nous qui fait que si l'on pense détenir la vérité, si l'on est sûr d'elle, on n'a pas ce besoin de reconnaissance de la part des autres. Or, aujourd'hui, je vois cette frustration qui naît de ne pas pouvoir être entendu, de ne pas pouvoir exprimer haut et fort toutes ses idées, et je ne la comprends pas. Je trouve que c'est malsain, ça abîme la discussion, ça peut abîmer les relations. Petit, élevez-vous. Si les autres n'ont pas l'ouverture pour vous écouter et n'ont pas l'intelligence pour vous comprendre, eh bien tant pis, ce n'est pas grave. Mais lâchez l'affaire, ce n'est pas grave, ce n'est pas très important. Vos idées ne sont pas si importantes. Et si vous les avez, tant mieux, mais gardez-les pour vous. Voilà, gardez-les pour vous, calmez-vous, calmez-vous. De grâce, calmez-vous. L'éloquence est une belle vertu. L'ajout verbal, c'est intéressant. Mais ce n'est pas avec ça qu'on sauve un pays. Ce n'est pas avec ça que l'on fait avancer un pays. Ça, c'est faux. La démocratie et la politique viennent placer nos regards, notre attention et nos espoirs autour de ce débat public, alors que la vérité, c'est que ce n'est pas dans ce débat que se jouent les véritables enjeux. Voilà, et ce n'est pas avec le débat que l'on fait avancer les choses. Un chef d'État, Dieu merci, aurait raison de bien s'entourer et d'écouter les conseils de ceux qui l'entourent, et voire même de discuter d'une décision. Mais le débat public qui invoque à ce point-là nos ardeurs et nos passions, c'est une belle et grande arnaque, c'est une diversion qui, non seulement nous fait croire que les choses avancent, alors qu'elles n'avancent pas, mais en plus de ça, une diversion qui nous empêche de nous occuper de nous-mêmes. La France se porterait mieux avec des Français indépendants qui savent s'occuper d'eux-mêmes, débrouillards, qu'avec des Français engagés dans le débat public. Ce n'est pas ça qui fait avancer les choses. Les vertus qui permettraient de créer de grandes et glorieuses choses pour une nation, c'est le courage, la bravoure, la force, la détermination, le cœur. Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas, j'ai envie de dire, l'intelligence politique. Tout ça n'est qu'une grande arnaque qui occupe une place beaucoup trop grande pour ce qu'elle mériterait. Je dis donc qu'il faut s'élever au-dessus du débat, qu'il ne faut pas prendre ça avec le sérieux et la gravité avec laquelle tout le monde le prend, qu'il faut se détacher, se mettre en arrière, prendre du recul, s'occuper de soi, de ses proches, et arrêter de mettre toute cette ardeur et toute cette pulsion dans le débat public. Et je le dis à tous ceux qui aiment la France et qui pleurent de la voir ainsi. La France reçoit vos larmes, pas le papier que vous déposez dans l'urne. Elle accueille votre passion pour elle, pas votre emballement qui, au fond, tire sa force du seul besoin de combler la vacuité de vos vies. Soyez forts, indépendants, ne cherchez dans l'actualité aucune excuse pour les mots qui vous touchent. C'est aux Français de s'occuper de la France, et non le contraire. Surtout, ne placez nul espoir en aucun parti, et ne tirez aucune fierté de votre vote. Jamais une nation fut grandie par un geste si anodin, si puéril. La France a besoin de gens libres et forts, pas d'esclaves du système, pas de citoyens. Elle a besoin de Français qui se tiennent prêts. Alors, abandonnez les récits politiques, les boucs émissaires. Cessez d'espérer dans ce qui ne dépend pas de vous. Forgez vous-même votre environnement. Oubliez votre appartenance au peuple si celui-ci vous déçoit. Cessez votre soumission à l'État. Sortez du divertissement et dépêtrez-vous des diversions qui étourdissent l'esprit tranquille. Élevez-vous au-dessus du débat.